Joseph et Suzanne ont créé une ASBL unique en Belgique. Ils apportent conseils et soutien aux personnes proches d'adultes disparus. Mais aujourd'hui, leur action est menacée car ils n'arrivent plus à assumer seuls les dépenses de l'association. Pour une fois, ce sont Joseph et Suzanne qui demandent de l'aide. Il y a un tel manque d'humanité dans certains services. Si lui n'avait pas été là, je ne sais pas si je serais encore là aujourd'hui. La fille de Nathalie a été assassinée à Luxembourgville en 2004. Lors de cette disparition, la mère endeuillée a pu compter sur le soutien de Joseph et Suzanne, fondateurs de l'ASBL Belgian Missing Persons. Ce qui s'est passé, c'est que dans le cas de prostitution, elle a été enlevée pour faire une partie à 3. Elle l'a refusé et le mari l'a tuée, l'a découpée en morceaux, l'a mis dans des sacs poubelles et on l'a retrouvée après dans des mois. À l'époque, je n'ai pas eu de soutien psychologique ni quoi que ce soit. Donc toutes les démarches, je les ai faites seule. Heureusement qu'il était là à chaque fois. Vu tout ce qu'on a pu faire pour eux, pour elle, pour essayer de la retrouver, c'est un cas de disparition qui me marquera, qui me restera marqué tout le temps. Joseph et sa femme sont pensionnés mais restent toujours très actifs. Ils ont créé leur association il y a 10 ans dans le but d'aider les familles d'adultes disparus. Bénévolement, ils les conseillent et les guident dans les démarches à effectuer. Oui, allô? Oui, Belgian Missing Person. Vous avez votre frère qui a disparu. Moi, ce que ça m'apporte, c'est de pouvoir aider les gens dans la détresse. Je me mets à la place d'une personne qui soit son fils ou sa fille ou même une maman ou un papa qui vient disparaître ou qu'on n'a plus de nouvelles. Et c'est pour ça qu'on a créé l'association. Dans notre pays, aucune autre ASBL n'a pour vocation d'aider les proches d'adultes disparus. Cette assistance précieuse est donc unique en Belgique. On sent bien que les gens ont besoin de se confier. Et souvent, ils se confient, ils disent plus de choses à nous, même parfois qu'à la police. Pour faire tourner la ASBL, le couple s'est toujours débrouillé grâce à ses fonds propres. Une situation qui dure depuis 2003, mais aujourd'hui, les finances de l'association sont dans le rouge. On se rend compte que le compte n'est plus approvisionné et que quand on fait le calcul de tout ce qu'on paye nous-mêmes, ça devient un peu lourd. Ce qu'on a besoin, le minimum, c'est de pouvoir intervenir dans les frais téléphoniques, dans les frais d'imprimant, les frais d'envoi. Si jamais on doit faire des affiches et les envoyer, ben ça c'est nous. Tous ces frais-là, on doit le supporter. La solution serait donc de pouvoir compter sur des subsides. Mais malgré ces nombreuses demandes de financement, Joseph a toujours trouvé porte close. Tout le monde dit que c'est très bien ce qu'on fait, qu'on est indispensable, pourquoi? Mais ils n'ont pas de budget. Ils n'ont pas de budget pour nous. Il faut se battre pour qu'il y ait des gens comme ça qui puissent continuer à travailler. Je le soutiens à 100%. Je ne vais pas me taire. Je ne vais pas me taire. Je trouve ça, c'est monstrueux. Il n'y a pas de nom pour ça. Pourtant, les demandes, il y en a déjà eu qui ont été faites, vous savez. J'ai écrit au roi et à la reine. J'ai écrit au Premier ministre, j'ai écrit à tous côtés, à tous les gouvernements régional, fédéral, provincial. J'attends toujours la réponse. L'appel est donc lancé. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter que le message de Joseph et Suzanne soit entendu.